Ces murs de Jéricho, ces murs de Jéricho. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme par excellence de la méditation quotidienne. Aujourd'hui, on va parler de ces trucs-là, de ces caractères, de ces choses qui constituent une barrière pour notre progrès. On va lire un passage qui est tiré du livre de Proverbes, le chapitre 19, verset 24. Je lis. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Ça me fait rire, je reprends. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Imaginez un peu ce que Salomon veut dire au travers de ce verset. Il dit, quelqu'un est paresseux, c'est-à-dire, je suppose qu'il a faim. C'est quand on a faim qu'on mange, on lui sert un bon plat et il est devant le plat, il met la main dans le plat et pour envoyer la nourriture dans la bouche, et c'est un problème. Voilà comment Salomon décrit le paresseux. Alors, quand on parle de Jéricho, on va pas voir une ville comme il en existe dans la Bible. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il y a Jéricho dans mon pays, dans votre pays à vous. Donc, lorsque nous parlons comme ça, c'est juste une comparaison. C'est juste pour qu'on fait référence aux villes de la Bible, à ces histoires qui se sont déroulées dans la Bible. Dieu a fait sortir ses enfants de l'esclavage. 430 ans, ils ont été en esclavage. Et à un moment donné, il a dit, ça suffit, d'accord, vous pleurez beaucoup, j'ai entendu vos cris, j'ai entendu vos pleurs. Maintenant, j'ai une terre promise pour vous, j'ai une terre sur laquelle coule le miel, du bon miel. Il y a toutes choses bonnes sur elle. Alors, je vais vous passer, je vous ramène d'ici sur cette terre promise-là, ok? Donc, ils ont marché, ils ont fait le désert pendant 40 ans. Une fois maintenant à la porte de cette terre promise, ils se voient maintenant devant un mur, c'est-à-dire, voilà un mur qui s'est érigé devant eux, voilà un mur qui entoure cette terre, voilà un mur qui ne leur permet pas d'avancer, le mur de Jéricho. Mais pour les amoureux de la Bible, vous savez comment est-ce que ça a fini. Ce mur s'est écroulé et les enfants d'Israël ont pu y accéder, ont pu entrer dans cette ville et la prendre en possession, voilà, la posséder. Ok, donc, vous savez, lorsque Dieu nous veut, lorsque Dieu nous fait, lorsque Dieu nous crée, il met déjà en nous pas des informations, mais des projets que nous allons venir dérouler sur cette terre. Ok? Et c'est pour ça qu'il dit dans Jérémie, il dit dans Jérémie qu'il a de bons projets pour nous, pas des projets de malheur, non, mais pour nous donner un avenir meilleur. C'est dire que avant de venir sur la terre, Dieu a déjà imprimé des choses en toi que tu vas venir faire sur la terre. Ok? Maintenant, toi, tu es sur la terre maintenant, il te faut maintenant les dérouler, il faut maintenant que tu les amènes à exécution et c'est lors de l'exécution que beaucoup de problèmes se posent. Il y a des forces négatives, il y a beaucoup de forces d'opposition, beaucoup de choses qui nous empêchent maintenant de pouvoir réaliser les choses que Dieu a fait remonter dans nos cœurs. Et on se demande des fois, qu'est-ce qui se passe? Et tous les prières de combat, d'où les paniers iront voir des féticheurs, faire des pratiques, faire des cérémonies, etc., etc. OK? Mais ce dont on veut parler lors de cette méditation est ceci. Oui, c'est vrai qu'il y a des forces qu'on accuse, des forces négatives, des forces du mal qui se dressent devant nous pour que nous ne puissions pas accéder, d'accord, à notre terre promise, mais on occulte le plus souvent ces murs de Jéricho qui sont en fait nos propres caractères. C'est-à-dire qu'il y a de ces caractères-là que nous avons en nous qui nous empêchent d'entrer dans notre terre promise, d'avoir accès à notre terre promise, d'avoir les bonnes promesses, les bonnes grâces, les bénédictions que Dieu nous a promis en fait. Dieu, des fois, nous montre l'avenir. Il peut, par exemple, lors d'un songe, vous montrer que demain, vous allez devenir président de la République, que il vous donne une maison, il va vous donner une grande maison, et que si et que ça. Dieu, des fois, il montre ces choses-là, ok? Maintenant, il vous a montré et vous dites, oui, Dieu l'a dit, comme Dieu l'a dit, ça va s'arriver. Il y a même un passage de la Bible que les gens utilisent parfois à tort et à travers, qui dit que
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il s'agit du passage de Romains 8:31. Oui, c'est vrai, si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous, mais on oublie que si Dieu est pour nous et que nous-mêmes nous sommes contre nous, que c'est un problème, que rien ne va arriver. Oui, Dieu peut être pour toi et toi-même, par tes caractères, tu seras contre toi-même. OK? Donc, il y a ces caractères, oui, je répète encore, qui nous empêchent d'évoluer. Sincèrement, on va voir la paresse. La paresse, et le passage du Proverbe 6, 10, 11 dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé pour les mains, d'accord, pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Tu entends? La pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. D'accord? Ça voudra dire, si Dieu t'a montré une maison, une grande maison, R plus 4, R plus 5, je dis n'importe quoi, hein? D'accord? Et que toi, tu te dis, oui, il est pour moi, personne ne peut être plus contre moi. Et que tu vas dormir, que tu ne fais rien. Et que tu es paresseux, comme l'a dit Salomon, tu vas beau rester là, tu vas veiller, tu vas moisir, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Tu vas après traiter Dieu de menteur. Non, il n'est pas menteur. C'est toi qui constitue une barrière pour ta propre progression, pour ton propre progrès. D'accord? Et personne ne veut de paresseux, en fait. Nos églises, là, nos assemblées spirulent des paresseux. Ils sont pas tous comme ça, mais je dis, il y a une bonne catégorie, d'accord, au sein de nos communautés, là, de paresseux au sein de nos communautés. Ils savent prier, ils savent jeûner, mais lorsqu'il s'agit d'agir, il manque d'agir. Oui, il faut prier, oui, il faut jeûner, mais après le jeûne et la prière, il faut sortir, il faut aller affronter les réalités du dehors, il faut aller chercher, il faut aller transpirer. Ne pas croiser les bras. Des fois, c'est tout comme si on va rester tranquille et puis les choses vont tomber du ciel. Non, ça ne tombe pas du ciel. Et c'est pour ça que même les païens ont des choses. Les païens méprisent beaucoup les chrétiens. Parce qu'ils se disent, mais attends, on n'est pas RSE, on est tout dans l'église, mais concrètement, qu'est-ce que nous faisons? On ne fait pas beaucoup de choses de réalisation de notre part. Les grandes choses de ce monde-là, ce sont des païens les plus riches de ce monde. On les voit, c'est pas, dans le rang des païens. Et ils se moquent de nous. Il est temps que nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous levions, que nous laissons tomber la paresse. Et d'ailleurs, personne, si vous êtes paresseux, personne n'aura envie de vous prendre, même si vous avez un boulot, vous savez, il y en a qui disent, oui, bon, voilà, je vais faire, on me propose ce travail, oui, je vais le faire. D'accord? Et ils commencent, et à cause de leur paresse, on les chasse. Ils sont l'ennemi de leur propre progrès. Tu trouves un bon travail, mais parce que tu es paresseux, dès que tu fais quelque chose, tu commences à bailler. Déjà à 10 heures, quand tu finis de prendre un petit déjeuner, tu commences à bailler. Ce que un autre peut abattre, le travail qu'un autre peut abattre, en 4 heures, en 2 heures de temps, toi, tu le fais. D'accord? Ou carrément en 1h30 ou en 3 heures. Le patron, il est là, il le regarde, il va t'évaluer. Et si tu n'es pas efficace, il va te rejeter, il va t'abandonner. OK? Donc, personne, je dis, mais personne n'a envie d'avoir un paresseux avec une envie d'embaucher un paresseux. Cette méditation vous rappelle ou carrément vous appelle à la conscientisation. Vous ne pouvez pas vous mentir, en fait. Si vous êtes paresseux, vous le savez. D'accord? Vous le savez. Laissez Dieu vous convaincre, le Saint-Esprit vous convaincre que vous êtes paresseux et laissez tomber la paresse de côté. Il y a aussi le bavardage. Surtout les femmes. Laissez le bavardage. Ça ne donne rien. Quand on est occupé, on n'a pas le temps de bavarder. Donc, arrêtons de bavarder. C'est pas bon. Proverbe 29, 20 dit, que fou a plus d'espoir pour le lendemain que celui qui est toujours prompt à parler. Et il y en a, elles sont là, elles connaissent tous les modèles de pain et de tissu. Moi-même qui porte le tissu, je ne sais pas, hein. Mais elle qui me regarde, elle sait à combien on vend, quelle qualité. Bref, c'est pour dire que quoi? C'est quand on a le temps, on ne veut pas être occupé, qu'on parle tout, Dieu déteste ça. Et ça fait que on ne progresse pas. Et après, vous allez jalouser ceux-là qui travaillent, ceux-là qui se donnent, ceux-là qui se donnent pas le repos. Ce n'est pas bien. En dernier, j'aimerais souligner la malhonnêteté. Il n'y a pas que ça, mais c'est ces 3 choses-là que moi j'ai relevées, d'accord, pour que la méditation ne soit pas longue. La malhonnêteté. Il y en a, quand ils sont chez toi, ils viennent chez toi,
Ils peuvent tout voler, même le bic. Le bic va rentrer dans le sac. Le bic va rentrer dans le slip. Elle vient aujourd'hui, elle va prendre 2 000 sacs, 2 000 kilos de sucre. Entends, tout ce sur quoi Samé peut tomber là, il va prendre et rentrer avec. On te remet de l'argent, il va me prendre de l'essence, même le pétrole, même si c'est à 1975 francs, il reste 25 francs. Tu ne dois pas me laisser te réclamer les 25 francs, tu remets. Ce sont des critères qui font éliminer, qui font que les gens vous laissent tomber. C'est pas à moi de vous réclamer les 25 francs. Même si c'est 5 francs, tu donnes. La parole de Dieu dit que, d'accord, que quiconque dans Luc 16, 10, quiconque est fidèle en peu de choses recevra davantage entre ses mains. Toi, quand on fait les comptes, il y a toujours 10 francs, 5 francs qui manquent, tu ne sais pas comment tu as fait, puis il y a 100 francs qui manquent quelque part, et si et ça, on ne veut pas des gens comme ça. On ne veut personne, aucun chef ne veut de quelqu'un comme ça. On vole les papiers hygiéniques, on vole les papiers rames, tout ce qu'on peut voler, on vole. C'est pas bien, il faut être honnête dans la vie. L'honnêteté paye. Même quand on vous le dit pas, je vous assure, hein, ça paye. Moi, j'ai un mécanicien qui j'ai une moto, qui s'occupe de ma moto depuis 10 ans, bientôt 11 ans. Tellement il est honnête que quel que soit là où je vais, même quand je change de localité, la moto a un problème, je fais des kilomètres pour aller le voir. C'est lui qui s'occupe de ma moto. À cause de son honnêteté. Il fait preuve d'honnêteté. Quand c'est pas ça, il dit c'est pas ça. Quand elle dit, dépose-moi 10 000 francs, le problème avec 10 000 francs, je peux le résoudre. Tu le retrouves après, il te dit non, j'ai utilisé que 3 000 francs, il te remet le reste. Il est d'une honnêteté hors pair. Des gens comme ça ne peuvent jamais manquer de portes. Les portes vont toujours souffrir avec eux. Alors, la méditation d'aujourd'hui dit ceci. Ne sois pas un mur de Jéricho pour ta propre progression, pour ton propre progrès. Alors, si tu te reconnais au travers de ces exemples-là qu'on veut te donner, va devant le Saint-Esprit et t'aidera. Père, nous te disons merci de nous avoir parlé. Je dois aussi me revoir. Chacun de nous doit revoir peut-être un pan de sa vie. Garde-nous, protège-nous, afin que nous sachions que nous pouvons être de nos propres ennemis, que nous sachions que nous pouvons être nos propres murs de Jéricho. Père, fais-le pour chacun de nous, que nous soyons conscients de cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez, merci, bisous, et à demain pour un autre numéro. Shalom.